Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 22 janvier 2021. La volatilité est au maximum actuellement sur les crypto-monnaies avec cette correction du Bitcoin entamée depuis son top à 42 000 dollars. Donc là, hier soir, on a touché les 28 800 et on a bien rebondi dessus puisqu'on est actuellement à 32 000. Donc le support en H4 des 30 000 dollars est en train de tenir bon, à voir si, s'il va tenir dans le temps. Personnellement, je pense que non. Je pense qu'on va venir chercher les 26 000 dollars au minimum. Mais rien de sûr pour le moment. On va analyser ça dans la deuxième partie de la vidéo. Du côté des altcoins, c'est plutôt sympathique vraiment ce qui est en train de se passer. Puisque regardez par exemple, on a DOT à 17,50$, Link 22, ADA 0,35, AV qui nous fait incroyable. Il est déjà de retour à 190$. Le TH de 1200. Donc vraiment les alts sont vraiment en train de préparer quelque chose de fou furieux là pour cette alt season, puisque même quand Bitcoin corrige, il ne corrige quasiment pas. Et dès que la correction et dès que Bitcoin arrête de corriger quelques instants, il pump direct. Donc vraiment ils sont dans les starting blocks prêts à partir. Voilà pour la petite intro, n'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ne le sont pas encore et à liker la vidéo. Et on part tout de suite pour les news. Allez, on va attaquer par un petit point sur l'Alcoin Season Index, donc il y a 41. Donc voilà, on est clairement sorti de la Bitcoin Season et on se dirige vers l'Alcoin Season actuellement. Donc voilà, un autre petit indicateur qui nous montre qu'une Altcoin Season est en train de se mettre en place. Donc là, clairement, je pense que c'est intéressant de vraiment se positionner sur les altcoins puisqu'on va vivre quelque chose de sympathique d'ici quelques semaines. En fait, je pense que ça va vraiment exploser lorsque Bitcoin aura terminé sa correction. Donc voilà. On poursuit avec le Crypto Fear and Greed. Donc c'est un petit moment que j'en avais pas parlé. Et regardez, je vais me mettre en... Histoire que vous compreniez bien. Donc là, c'était depuis l'accélération du bull run du Bitcoin, donc depuis le 6 novembre, qu'on n'était pas passé en dessous des 80. Et regardez hier, avec la grosse correction qu'on a eue, on est venu chercher donc les 40 sur l'indicateur. Donc on passe en fear, donc en sentiment de peur. Donc voilà, pour la première fois, l'extrême greed quitte cette zone et on vient dans cette zone-ci. Donc ça prouve que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, et c'est notamment les débutants et ce qu'on appelle du coup les mains faibles, qui sont capables de revendre leur Bitcoin parce qu'ils ne peuvent pas accepter de perdre par exemple 20% sur leur portefeuille. Ils pensent que ça va cracher directement à zéro. Et du coup, c'est sûrement dans ces moments-là qu'il faut recharger et penser en fait l'inverse de la masse et des personnes faibles qui ne sont pas patientes et qui vont du coup perdre leur argent. On poursuit avec Grayscale qui du coup s'intéresserait pour acheter du Link, du Tezos et du BAT. Donc voilà, 3 projets, 3 altcoins. Déjà Grayscale accumule énormément de Bitcoin. Maintenant, de plus en plus, ils étendent leurs risques sur les crypto-monnaies. Et là, ça serait du coup Link, Tezos, BAT qui seraient dans leur viseur. Donc voilà, de plus en plus de fonds d'investissement investissent sur les crypto-monnaies. Donc c'est clairement un bon signe pour nous. Et on va terminer ces news donc avec un petit peu de psychologie de marché. Là, je vais surtout m'adresser aux débutants qui sont en train de paniquer quand Bitcoin corrige un petit peu. Donc CryptoBird nous dit vous devez d'abord faire croire que le Bitcoin est mort et que le bull market est terminé pour ensuite en fait relancer la machine, relancer la tendance haussière et repartir à la hausse sur Bitcoin. Et il nous dit est-ce que là vous pensez réellement que les gens ont assez peur, qu'en gros les mains faibles, par exemple ceux qui ont acheté, en fait les mains faibles c'est ceux qui rentrent, ceux qui achètent du Bitcoin parce que par exemple ils en ont entendu parler à la télé ou qu'un de leurs potes leur a dit vas-y achète du Bitcoin tu vas devenir riche. En fait ils investissent juste pour devenir riches rapidement et ça marche pas comme ça. Il faut être patient sur les marchés et c'est la patience qui va vous payer. Il faut vous différencier des autres qui veulent gagner de l'argent rapidement. Donc clairement là, il faut faire sortir du marché les gens qui rentrent pour gagner de l'argent rapidement. Les gens qui ont acheté à 42 000 dollars par exemple et qui du coup là sont en train de stresser, ils ne dorment pas la nuit, ils sont pas bien et qui vont du coup vendre leur Bitcoin à perte parce qu'ils pensent que ça va cracher à zéro. Et c'est à ce moment-là quand eux vendront qu'on va pouvoir commencer à remonter sur Bitcoin. Parce qu'évidemment, il faut bien que le marché se paye et gagne de l'argent. Donc, il faut prendre de l'argent aux mains faibles, aux personnes qui vendent, qui achètent haut et qui revendent bas parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent et qui n'ont pas de plan
du coup quand ils investissent de l'argent. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va aider les débutants. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Et le mieux à faire, bah, c'est de ne pas paniquer et de garder en tête son plan long terme. Allez, parenthèse close, on passe sur les graphiques. Allez, on se retrouve sur Bitcoin en 4 heures pour débuter cette analyse. Donc voilà, comme vous l'ai dit en intro de vidéo, on a méché pile poil sur ce niveau des 28 600 $. Je vous en avais pas parlé, mais c'est vrai qu'il s'avère pertinent, puisque regardez ici, il nous a servi de support un bon petit moment, et on est vraiment venu chercher ce support-là. Regardez, hein, c'est vraiment chirurgical. Derrière, on a réussi à remonter et à venir clôturer encore parfaitement au-dessus de la résistance des 30 000 $. Donc clairement, pour le moment, c'est ça qui nous maintient en vie. Là, on voit que du coup, c'est l'ancien plus haut en H4. On est en train de lutter actuellement. Si on passe pas au-dessus, et je pense qu'on ne va pas passer au-dessus, ou alors on pourrait venir buter sur du coup cette résistance ici qui avait servi de support avant, pour ensuite se réenfoncer et venir enfin, c'est malheureux de dire enfin, mais enfin casser du coup cette résistance des 30 000 $ et s'enfoncer plus profondément, notamment sur ce nouveau support des 26 000 $ qui correspond approximativement au 0,38 de Fibonacci. On voit aussi qu'on a cross bearish au niveau des moyennes mobiles en H4. Donc personnellement, moi, je ne vois pas de reprise haussière pour le Bitcoin à court terme. Si on se met en daily, en daily c'est pareil. En plus, on a une nouvelle confirmation avec cette bougie là, où on a bien clôturé en dessous d'ici. Et du coup, je pense qu'on va, comme je vous le dis, aller venir chercher des niveaux plus bas. Là, on voit que la MA50 nous a bien stoppé avec cette mèche. Mais pour moi, la baisse n'est pas terminée. Si on se met en weekly, le RSI est encore haut, 75,92. Donc voilà, je pense qu'il faut encore dégonfler un petit peu. Et c'est aussi en mensuel que je voulais vous montrer quelque chose. Ici, vous avez du coup entre ces deux bornes rouges le bull run de 2017. Et comme vous pouvez le constater, on avait quand même fait certes des petites bougies rouges, mais on en avait quand même fait lors du bull run. On n'avait pas fait que des bougies vertes. Et là, depuis le début du bull run, donc ici en novembre 2020, on a eu que des bougies vertes pour le moment. En plus, regardez, si vous regardez en janvier 2017, on avait une très légère bougie rouge et on pourrait refaire en fait le même scénario. Et c'est le scénario que je vais privilégier personnellement. Donc regardez, la clôture de l'ancienne était à 28 000, 29 000 on va dire. Et moi je pense qu'on peut clairement clôturer janvier en dessous de 29 000 $ sur le Bitcoin, mais très légèrement, peut-être du coup 26 000 par exemple. Et ensuite repartir en tendance haussière, enfin reprendre la hausse plutôt sur le Bitcoin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quels sont vos targets pour la correction, si elle est finie ou pas. C'est intéressant qu'on puisse partager. Allez, on passe tout de suite aux altcoins. Allez, on va débuter comme souvent par l'Ether pour les altcoins. Là, on se retrouve en daily, juste pour constater en fait qu'on est toujours en tendance haussière en daily. Parce que sur Bitcoin, on est passé en tendance baissière, mais sur l'Ether, on n'y est pas encore, vu que, regardez, là vous voyez, l'ancien plus bas, et on n'a pas marqué un nouveau plus bas, donc en dessous de celui-ci. Donc pour l'instant, on reste en tendance haussière sur l'Ether. Donc ça, c'est intéressant à noter quand même, même si je pense que personnellement, on va venir chercher cette zone des 966 $ avant de percer la TH. Après, on peut évidemment le faire avec une mèche et clôturer sur ce niveau-là. Donc ça éviterait de passer en tendance baissière et ça permettrait de faire respirer un petit peu le marché et de consolider avant de péter la TH. On passe à Elrond maintenant. Donc Elrond, c'est très intéressant en 4 heures. Regardez, on se rapproche de la fin de ce triangle ascendant. Donc d'ici quelques heures, normalement, on va avoir le dénouement. Donc soit on pète à la hausse ou soit à la baisse. Personnellement, je mettrais quand même une petite pièce pour le pétage à la hausse et aller très très rapidement chercher les 50 $ sur Elrond. On poursuit avec Rose. Donc Rose, pareil, je vous en ai parlé. Et je vous en parle pas mal ces derniers temps. Je vous parlais de ce fameux pullback et regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Une énorme bougie verte. Ça y est, on part sur Rose.
on repart à l'assaut du coup de la clôture la plus haute en daily qu'on ait faite sur Rose. À voir à 1h du matin où on va clôturer, mais clairement je suis plutôt bullish là sur Rose. On a fait notre pullback, c'était clairement un bon point d'entrée et normalement là derrière ça devrait décoller. Si Bitcoin nous laisse tranquille, parce qu'évidemment si Bitcoin repart directement par exemple à 26 000 $, je pense que les alts vont ramasser aussi dans un premier temps. Tezos aussi, j'en reparle aussi parce que regardez, on vient de rebondir du coup sur ce support et d'imprimer une grosse bougie verte aussi. Et on est de retour sur ces niveaux très intéressants. Si on clôture bien au-dessus, clairement on va très vite partir chercher l'ATH pour Tezos à 4,5 $. Allez, on poursuit avec du coup des tokens que vous m'avez demandé en commentaire dans les dernières vidéos, donc SNX, donc Synthetics Network. Là c'est un peu compliqué du coup pour poser une analyse dessus parce que j'ai pas beaucoup d'historique. Par exemple en weekly il y a que ça, donc c'est compliqué. En daily on peut juste noter qu'il y a une belle trend haussière là actuellement et qu'on est en train de corriger rapidement en daily. Donc pourquoi pas venir une fois de plus chercher la trend qu'on est venu chercher 2-3 fois ici avant de repartir à la hausse. En tout cas on est bien en tendance haussière sur SNX, les moyens mobiles sont bien alignés, il y a de la place au niveau du RSI pour monter en daily, donc ouais, plutôt bullish sur SNX, il n'y a pas de raison, en plus c'est un bon projet. Le RSR aussi qu'on m'a demandé, le RSR c'est très sympa ce qu'il nous a fait d'un point de vue chartiste. Regardez, on a eu un triangle de compression ici qu'on a cassé à la hausse. On est venu chercher l'ATH et maintenant c'est l'ancien ATH qui sert de résistance ici, donc le niveau des 0.03 on est venu chercher plusieurs fois, notamment avec 2 mèches très récemment et on se situe, on est en train de consolider en fait tout simplement sur RSR et c'est très intéressant les consolidations en bull run notamment parce que dès qu'on la pète à la hausse généralement on part très très fort. Donc si vous voulez vous positionner, pourquoi pas attendre encore peut-être une troisième mèche sur ces niveaux-là, sur la résistance rouge, mais pas sûr qu'elle arrive. Et d'ailleurs, si on casse au-dessus des 0.047, on va partir très fort, je pense, sur RSR. On poursuit avec VeChain. Donc VeChain, en weekly, je voulais vous analyser ça parce que je trouve que c'est plus intéressant. Regardez, donc on a une belle zone d'accumulation qu'on a cassée à la hausse. On est venu faire notre pullback dessus. On a la trend ici du coup qui maintient ce mouvement haussier là qu'on est venu chercher aussi parfaitement avec deux mèches chirurgicales et derrière on a clôturé derrière la plus grosse on a clôturé au-dessus de la plus grosse clôture weekly pardon et là on est en price discovery donc clairement on peut monter haut sur VET. Évidemment c'est pas un moment là pour acheter c'est acheter un top pour du long terme c'est compliqué. Faut attendre un petit retracement à la limite sur du coup l'ancien point haut ici des 0.022. Et on va conclure par Waves. Waves c'est un peu comme c'est un peu la même configuration que Neo dont je vous parle assez souvent. On a une grosse phase d'accumulation qu'on casse à la hausse, on fait le pullback dessus et là on est vraiment en train de consolider sous la dernière grosse résistance pour moi, donc qui se situe à ce niveau là des 8,5 $. Regardez, il y a juste des mèches qui sont passées au-dessus, donc dès qu'on aura une clôture weekly au-dessus de ce niveau, ça pourrait partir très très fort du côté de Waves. Donc voilà, il faut attendre une clôture au-dessus et c'est pour ceux qui souhaitent rentrer, vous pouvez acheter à mon avis à ce niveau-là sur le haut du range. Donc voilà les gars pour les gars et les filles, s'il y a des filles qui me regardent évidemment. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à me donner en commentaire des tokens si vous voulez que je vous analyse pour les prochaines vidéos, à lâcher votre like, votre abonnement et à nous rejoindre sur Discord, on est de plus en plus nombreux et sur Twitter aussi, tant qu'à faire. Allez, c'est parti, petite promo pour tous les réseaux. Quant à nous, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.